Donc le dernier point qu'on voulait aborder avec toi, qui est quelque chose qu'on ne voit pas tout de suite en magasin, c'est la durabilité de la combinaison. Une combinaison, ça a quand même un coût. C'est un coût financier et c'est un coût écologique. Donc l'objectif quand on l'achète, c'est de pouvoir la garder le plus longtemps possible, c'est-à-dire que à la conception, elle soit le plus solide possible. Est-ce que tu as 2-3 astuces à nous montrer pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'une combinaison solide, qu'est-ce qu'une combinaison un petit peu moins solide? Alors il y a des points qu'on peut voir à l'œil nu et des points qu'on ne peut pas forcément voir. Par exemple, suivant les marques et suivant les gammes, on va choisir la mousse, on va choisir les tissus extérieurs, on va choisir le tissu intérieur, on va choisir le fil. Tout le monde n'utilise pas le même fil, on a l'impression que c'est toujours le même fil, mais ce n'est pas le cas, il y a des différentes qualités de fil. Ça c'est très très difficile pour un consommateur. C'est quasiment invisible. Ouais. C'est la réputation de la marque là plutôt. Exactement. Ouais. Il y a des marques qui ont des réputations un peu moyennes parfois, d'autres qui tiennent mieux, etc. Donc ça fait partie de la réputation. Ok. Ensuite, il y a des TEP donc intérieurs. Sur les entrées de gamme, moyenne gamme, on retrouve des TEP comme ça. Donc aux endroits où il y a des coutures en fait, où il y a des raccords. Exactement, les endroits de raccord, tous les endroits qui sont du coup susceptibles de craquer en premier, enfin les endroits qui ont le plus de pression. Donc à l'intérieur, on va dire, à certains endroits, il y a des ronds comme ça. Exactement. Où c'est collé, ça permet de renforcer. Je voulais remontrer. Là, par exemple, on a une zone qui peut être sensible à ce niveau-là, parce qu'on a le rabat qui vient ici. Donc nous, à l'intérieur, voilà, on met un beau tape de renfort. De l'autre côté, pareil, vous voyez, on voit bien que au niveau des intersections des coutures. Et ça, on ne le trouve pas sur toutes les combinaisons. Non, on ne le trouve pas sur toutes les combinaisons. Non, c'est une option. Chaque marque choisit de faire comme il veut. Voilà. Donc ça, c'est les tapes intérieures classiques. Ensuite, quand on monte en gamme, sur la Guru, par exemple, la Guru, on a pris, nous, le parti pris de faire un tape, ce qu'on appelle un néo-tape. Donc c'est une bande néoprène qui va couvrir toutes les coutures à l'intérieur. Voilà, comme ça. Et donc là aussi, il y a beaucoup de qualités différentes de tape. Donc ça, c'est le tape spécifique pour Sorose, qui est très souple et qui n'a aucune trace de colle extérieure, qui est vraiment très propre. Et, pour éviter les irritations. Voilà, qui est légère, les irritations et les allergies au maximum. Ensuite, on le voit bien, là, c'est tapé partout, sur toutes les coutures. La Guru, elle est intégralement tapée à l'intérieur. Et ensuite, au niveau des coutures, la durabilité, le plus solide quand même, ça reste les nouveaux glue tape comme ça, extérieurs. Alors les premières versions avaient tendance à craquer. Depuis, on a changé un petit peu la formule. Et ça tient quand même vraiment, vraiment très bien. C'est un bon gage de durabilité. Autre détail. Chez Sorose, ça c'est visible, on met un point de colle à toutes les intersections extérieures pour pas que les coutures se décollent. C'est du détail, mais ça c'est une chose qui peut arriver. C'est-à-dire que si un fil part, il va faire toute la bobine. Exactement. Donc là, à chaque fois où il y a eu une fin de fil ou un début de fil, il y a un point de colle. On met un point de colle en permanence. Si vous avez un fil qui commence à partir, surtout vous le coupez tout de suite à environ 1 cm de la combinaison. Avec un briquet, vous le brûlez et vous appuyez dessus pour arrêter tout de suite la casse. Après, au niveau de durabilité, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. On peut faire des combinaisons très souples, chewing-gum, mais le néoprène, c'est du bullpack. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'est de l'air dans du caoutchouc, quelque part. Plus c'est souple, souvent plus il y a d'air, plus c'est léger, plus il y a d'air. Donc, plus on monte aussi en gamme, plus le néoprène en lui-même est souple. Et il faut le maintenir. C'est pour ça aussi que non seulement le tape il va étancher les coutures, mais aussi il va permettre au néoprène de maintenir sa forme et d'avoir une meilleure durabilité. D'accord, donc potentiellement, d'après ce que tu me dis, il est un petit peu plus fragile, la partie noire du néoprène. Exactement. Par contre, c'est le sandwich qui va faire qu'il va regagner en solidité et en durabilité. Le sandwich, le choix des tissus extérieur-intérieur et son système de couture aussi. D'accord. Qui va aider à le maintenir ou pas. Une chose qui m'est arrivée, c'est un zip qui est cassé et qui m'est resté dans les mains. Donc j'imagine que ça aussi c'est quelque chose, quand on l'achète, il faut faire particulièrement attention au zip et à la fermeture éclair. Ouais, ça c'est un point très facile à checker quand on est dans un magasin, quand on va acheter une nouvelle combinaison, c'est la qualité du zip.
du plus pourri, on va dire, au quasiment mieux. Après, il y a différentes marques, mais une des bases quand même, pour ne pas la citer, c'est YKK, qui est quand même une marque reconnue. Donc quand on part sur un zip plastique qui n'est pas YKK, on sait déjà qu'on est quand même sur une combinaison vraiment bas de gamme. Okay. C'est-à-dire que nous, de base, sur toutes nos combinaisons, y compris la gamme Fly, y compris les combinaisons école, etc., on met un zip YKK. Alors, YKK, il y a dans l'ordre, on va dire, le zip plastique qui n'est pas YKK, YKK, donc qui est vraiment pas bon pour moi, c'est à éviter absolument. Ensuite, on a le YKK plastique, qui est déjà pas mal, mais qui peut casser, que nous n'utilise pas. Et nous, on utilise tout le temps le YKK métallique qui est garanti à vie et qui est indestructible. Ça roule pas, même dans l'eau, même... Ah bah si vraiment on le laisse saler, etc., il va peut-être finir par s'oxyder un peu, mais enfin, s'il est rincé correctement, il y aura pas de problème. Il y a la taille aussi, parce que ça me paraît il y a la taille, ça c'est un gros zip, effectivement, on met une taille solide, ça prend un peu plus de place sur une combinaison, mais c'est un indice de durabilité qui est quand même vraiment hyper important. Okay. Et autre chose au niveau de la confection et de la solidité, c'est les patchs. Est-ce qu'il y a des endroits où vous mettez des patchs, où il faut qu'il y ait des patchs pour que ce soit plus solide, des zones de frottement peut-être ou... Alors bien sûr, il y a les genoux, donc surtout les genoux, ici c'est du Duraflex, avec une mousse spéciale qui est plus solide aussi, qui va mieux intégrer les chocs et les écrasements. Ensuite, chez Soros, nous on a complètement éliminé le néoprène lisse, donc ce qu'on appelle le fin mesh, et on l'a remplacé donc encore une fois par le Black Diamond, qui est chaud, qui est souple et qui est vraiment durable, voilà, qui tient beaucoup mieux. C'est-à-dire que même s'il peut y avoir un petit problème, éventuellement, pourquoi pas avec l'usure, avec la partie extérieure, en dessous c'est de la combinaison, c'est solide, c'est le classique, voilà, donc en termes de durabilité, c'est très bon. Et ça, on le rappelle, c'est pour couper du vent. On va avoir un peu plus chaud. C'est ça, exactement. Ça coupe du vent et ça attire les UV, et donc ça tient chaud et